Esthétiquement, l'équipe, je trouve que cette Derby noir et or, elle est vraiment réussie. Le kit déco chrome by Link MX et la petite selle de chez Nox Custom, je trouve que ça matche super bien avec la couleur du cadre et je suis vraiment fan de cette bécane. Mais maintenant que la partie esthétique est vraiment réussie, il y a un truc qui me chagrine de ouf, c'est le 80 R sale. Franchement, c'est un cylindre qui m'a jamais fait rêver et en plus, esthétiquement, il a rien de joli. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va changer la config. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour finir le projet Derby noir et or. Au programme du jour, changement de la config avec un tout nouveau cylindre. Et on va aussi faire une petite rénovation au niveau du poste de pilotage parce que les leviers cassés, franchement, c'est pas du tout mon délire. Vous aviez été super nombreux l'équipe à répondre à mon petit sondage sur Instagram pour savoir quel cylindre j'allais monter sur cette Derby noir et or. Et franchement les gars, il n'y a pas besoin d'avoir bac+5 pour trouver. La moto est noir et or. Je me suis dit, je suis obligé de monter un Metra Kit. En plus de ça, un abonné m'en a proposé un à vendre d'occasion. Il est en état neuf, il y a un piston neuf avec. J'ai dû racheter une pochette de joint, il me l'a fait à seulement 110 €. Donc franchement, c'était la bonne occasion de finir cette moto comme il se doit, avec un très beau cylindre, un peu old school pour rester dans la ligne directrice de ce projet. Une Derby à l'ancienne, une vieille Senda avec un cylindre tard l'époque. Du coup, moi je vais tout de suite commencer par démonter le cylindre actuel pour laisser place au nouveau cylindre, le 70 Metra Kit Pro Race. Et ben franchement l'équipe, faut dire ce qui est. Même si je suis loin d'être fan du 80 R sale, celui-là j'aurais pu le garder encore pendant des années. Au niveau du piston, il a quelques légères traces, un peu de calamine sur le dôme, mais ça c'est normal, un cylindre qui a tourné, ça s'encrasse forcément un petit peu, et sinon il est nickel. Et au niveau du cylindre, l'équipe, vous allez le voir, c'est la même. Il est vraiment en super bon état. Il brille dans tous les sens, il y a quelques traces d'usure au niveau de l'échappement, mais franchement rien qui se sent, le cylindre il est en super bon état. Je suis plutôt content parce que de voir que le cylindre est en bon état, ça veut dire que mon moteur était sain et que je peux remonter mon 70 MK en toute sécurité. Bon, au moins ça démarre. Après, on peut pas dire que le moteur il tourne correctement parce que pour moi là, il tourne comme une patate. J'ai la certitude que le cylindre n'a rien, on vient de le monter et je pense que ce fait que la moto tourne très mal, ça vient du carbu. Actuellement, on est sur un 24 YSN et c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. À l'atelier, j'ai en stock un petit 24 Polini et franchement, je vais le monter dessus parce que pour mes motos, je veux ce qu'il y a de mieux et je pense qu'un carbu Polini, c'est beaucoup mieux qu'un YSN. YSN, on va dire que c'est du pas cher. Ça dépanne, mais franchement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Lors du démarrage, on a pu constater également une fuite au niveau du pot d'échappement et ça, c'est parce qu'il y a un petit truc que j'avais pas remarqué, une petite subtilité. Le pot Yasuni R4 qui est monté sur la moto, à la base c'est un AM6 qu'ils ont adapté sur Derby. Et pour adapter le pot AM6 sur Derby, ils ont tout simplement soudé une brique Derby sur le pot AM6.
Ça peut être une super bonne solution si tu es sûr de jamais changer de cylindre. Et du coup là, comme j'ai changé de cylindre, la bride n'est plus adaptée au cylindre. Et du coup, tout le pot n'est plus correctement adapté au cylindre. Et c'est pour ça qu'on a une fuite au niveau de l'échappement. Je vais essayer de modifier ça, sinon on sera obligé de commander un nouvel échappement pour le monter plus tard. Parce que franchement, pour cette vidéo, je n'aurai pas le temps. Donc là, on va s'attaquer au changement du carbu pour monter le 24 Polini, faire un petit réglage et essayer de combler la fuite au niveau de l'échappement. Maintenant que j'ai changé le carbu et qu'on a résolu la fuite à l'échappement, on entend que la moto tourne beaucoup mieux, elle fait beaucoup moins un bruit de casserole et ça c'est vraiment top parce que l'écouter tourner avant avec la fuite d'échappement c'était ignoble. Là la moto tourne plutôt correctement, j'ai pas encore mis le liquide de refroidissement donc je l'ai pas trop laissé chauffer. Je pense qu'elle est un peu sèche au niveau de la carbe, mais bon ça on verra ça plus tard. Là on va s'attaquer à la prochaine partie de la vidéo. On va maintenant donc s'attaquer au poste de pilotage l'équipe, parce que j'ai prévu de changer les leviers, et franchement j'aurais pu, je l'aurais fait avant. Cette moto je l'ai emmenée au stand Link MX sur le salon du 2 roues de Lyon, et franchement savoir qu'une moto qui porte mon nom, qui a été réalisée dans mes vidéos, allait sur un des plus gros salons de France, voire un des plus gros salons d'Europe, avec des leviers cassés, bah franchement ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit putain ça fait vraiment pas professionnel. Du coup on va remédier à ça avec un nouveau guidon, une nouvelle paire de leviers et franchement je pense que ça va faire très joli. Du coup l'équipe pour les pièces du poste de pilotage, pour le guidon je suis parti sur un grand classique du guidon de 50. Je crois que c'était l'une des premières marques à proposer des guidons en 28 et du coup je me suis dit que pour le projet un peu old school Senda noir et or, c'était parfait. Un petit guidon Voca. En plus j'en avais un à l'atelier donc on va pas se priver. Si on peut faire quelques économies, moi aussi je suis de la partie. Pour les leviers l'équipe c'est pareil. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une Derby complète sans carte grise. Elle était donc destinée à être démontée pour faire des pièces. Et il y avait dessus cette magnifique paire de leviers noir et or. Du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh ! Une paire de leviers neuve pour la Derby noir et or, ça va être parfait !» Du coup, pour le poste de pilotage, j'ai vraiment pas dépensé grand-chose. Le guidon, je l'avais en stock. Les surpontets noirs, j'en ai aussi en stock. Et les leviers m'ont peut-être coûté 10 €. Donc franchement, c'est tout bénef.
Franchement l'équipe, entre le 70 mètres à kit, le guidon en 28 mm et la paire de leviers noir et or, cette derby ça devient un vrai petit projet. Et je me rappelle quand même qu'au final je m'étais dit bof, il y a une peinture de cadre sympa, je vais remettre un kit carénage et la revendre telle quelle. Et au final j'ai quasiment tout changé. Et avec tout ça l'équipe, cette moto je commence vraiment à l'apprécier et je commence vraiment à la trouver cool avec ce petit effet old school, la vieille Senda de l'époque avec une petite fourche inversée Showa, des fourches qui ont été très controversées mais franchement elles font le taf et esthétiquement elles sont plutôt pas mal. Le kit déco by Link MX, la selle by Nox Custom, le 70 MK, comme je vous le disais juste avant, ça commence à être une vraie bécane et je commence vraiment à la trouver magnifique. Malheureusement l'équipe, on va déjà s'arrêter là pour cette vidéo. Il n'y aura finalement pas de partie roulage puisque je vous prévois toute une vidéo sur le réglage d'un moteur. Là on vient de mettre un tout nouveau cylindre, le pot d'échappement n'est pas accordé. J'ai remonté un carbus sans même regarder quel gicleur il y avait dedans. Du coup je vais vous faire une vraie belle vidéo réglage d'une moto. On partira tous ensemble rouler avec un sac à dos et le sac de gicleur comme à l'époque. En plus, comme vous êtes très nombreux à me demander par message ou dans les commentaires comment régler tel ou tel cylindre, tout sera expliqué dans cette vidéo et du coup comme ça vous aidera grandement pour tous vos réglages moteurs. Je tiens à dire encore un grand merci à Link MX qui m'ont fourni une déco incroyable pour ce projet Derby noir et or. J'ai eu l'occasion de les rencontrer au salon du 2 roues de Lyon, on a passé 4 jours de fou tous ensemble. D'ailleurs si vous n'avez pas été voir la vidéo, n'hésitez pas à y aller, elle est encore disponible. Et du coup, l'équipe Link MX, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour eux. C'est des gens qui sont là, bien sûr, pour faire tourner une entreprise. Mais ils sont avant tout passionnés par la belle déco et la belle moto. Et franchement, ça me fait dire que c'est vraiment une bonne team pour les kits déco. Comme d'habitude, l'équipe, tous mes codes promo sont disponibles dans la description, histoire de soutenir la chaîne et aussi de soutenir toutes les marques qui me font confiance. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle config pour la Derby noir et or. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la vidéo du roulage-réglage, je vous ferai une petite annonce concernant la Derby noir et or. Enfin, je vous dis ça, je vous ai rien dit. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!